Allons-y encore. C'est Dieu avec fierté. Pour la 13e fois, tiens-toi debout sur tes pieds. Debout sur tes pieds et puis lis avec conviction. Allons-y, 1 et 2. C'est Dieu avec fierté. Mettez le passage. Oh, est-ce que vous avez la version français courant? Français courant, allons-y. Si vous avez, mettez. Romains chapitre 1, verset 14 à 17, n'est-ce pas? Bon, je fais la lecture. C'est mon devoir d'aller auprès de tous, les civilisés comme les non-civilisés, les gens instruits comme les ignorants. C'est pourquoi j'ai ce désir de vous apporter la bonne nouvelle à vous aussi qui habitez Rome. Amen. Alléluia. Amen. Verset 16, la Bible dit, c'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Dis avec moi, c'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force En effet, la force de Dieu, de Dieu, dont Dieu se sert dont Dieu se sert pour sauver pour sauver tous ceux qui croient. tous ceux qui croient, Les Juifs d'abord, les Juifs d'abord, mais aussi les non-Juifs. mais aussi les non-Juifs. Maintenant, je vais lire le verset 17. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. Amen. C'est par la foi seule, du commencement à la fin. Amen. Comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste vit par la foi. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, parle à mon cœur. Je suis concentré dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez-moi. Le thème nous dit, je sers Dieu avec fierté. Qu'est-ce que c'est que la fierté? La fierté n'est pas forcément l'orgueil. Une personne peut être fière de la famille dans laquelle elle est née, même si cette famille-là n'est pas riche. Tu peux être fier de ta mère qui t'a mise au monde. Tu peux être fier de ton père qui t'a mis au monde. La fierté, c'est un sentiment de joie. Amen. Quand on dit la fierté là, c'est un sentiment de joie pour quelque chose qu'on apprécie, quelque chose qu'on aime, ou quelque chose qu'on accomplit. Quand tu accomplis un travail, même si les gens pensent que ce travail n'est pas honorable, c'est-à-dire que même si tu ne travailles pas dans un bureau et que tu n'as pas un salaire de 1 million, mais l'activité que tu fais là, tu es content, tu es contente de faire cette activité-là. Donc, tu es fier de faire ton travail. Alléluia. La fierté, c'est un sentiment de joie. Même si le boulot n'est pas un boulot que les gens peuvent aimer, peuvent apprécier forcément, mais toi, c'est ce que tu aimes. Souvent, avant, il y a des enfants qui avaient des talents footballistiques, des enfants qui savaient jouer au foot. Mais papa ne voulait pas, papa dit va à l'école. Aujourd'hui, même les parents, tout le monde presse maintenant les enfants à aller s'inscrire dans des clubs parce qu'on voit que le football aussi peut être moyen de changement d'une destinée. Mais il y a 20 ans, 30 ans en arrière, les parents africains ne comprenaient pas. L'enfant était persécuté. Parce que les parents n'étaient pas fiers que l'enfant joue au foot. Mais aujourd'hui, là, quand le père ou la mère ou les parents constatent un talent de football
C'est les parents même qui sont pressés à suivre l'enfant, à encourager l'enfant, à payer des équipements pour l'enfant, à inscrire même l'enfant dans un club. C'est une fierté. C'est-à-dire qu'ils sont fiers que l'enfant joue au foot. Aujourd'hui, combien de chrétiens qui sont fiers de servir Dieu, qui sont fiers même d'être appelés Dieu, du moins, chrétiens du moins, dans leur famille, dans leur école, dans leur lieu de travail. Combien d'entre vous qui m'écoutez, être fier que ton homme te dise, ah toi tu es chrétienne, toi tu es chrétien, tes amis te disent, toi tu es chrétien. Est-ce que tu es fier de cela? Est-ce que ce sentiment-là t'anime, cette joie-là t'anime d'être chrétien? Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que chrétien-là, c'est une identité. Être ivoirien-là, c'est une identité. Quand on dit ivoirien, ça veut dire que tu appartiens à une nation. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est une identité. Tu appartiens à une nation. Chrétien, c'est une identité. Tu appartiens à une nation. Seulement que cette nation-là, elle est céleste. C'est comme quelqu'un a dit, quelqu'un à qui on dit ivoirien et puis il est fâché. Ou il a honte d'être ivoirien. Il a honte qu'on le présente en tant qu'ivoirien. Frère, c'est que tu n'as rien compris. Parce que tu as voulu qu'on te présente en tant que qui? En tant qu'Américain. Ou en tant que Français. Là, tu vas être content. Là, tu vas être jubilé. Là, tu vas être fier. Donc, tu renies ton identité. Et quand on t'appelle ivoirien, tu te caches. Mais c'est pareil. Beaucoup de chrétiens renient leur identité. Quand on le présente en tant que chrétien, il est fâché. Il se cache. Tu as voulu qu'on te présente en tant que qui? Marabout? Occultiste? Féticheur? Combien? Ou commiante? Qui est fier d'être chrétien ou chrétienne? Ah, je ne te vois pas, je ne te vois pas montrer ta fierté. Je ne te vois pas montrer ta fierté. Alléluia. Écoutez, affiche-moi le texte. L'apôtre Paul dit, c'est un devoir. Écoutez ce qu'il dit, hein. Écoutez. Il dit, c'est mon devoir d'aller auprès de tous les civilisés, comme les non-civilisés, les gens instruits comme les ignorants. Là, il parle de devoir. Il dit, c'est mon devoir. Ça veut dire que je suis obligé d'annoncer la parole à tout le monde. Je suis obligé, c'est une obligation que Dieu nous donne. Écoute-moi, bien-aimé, si tu n'as jamais annoncé la parole à ton voisin, tu n'es pas encore converti. Si tu n'as jamais annoncé la parole à quelqu'un, parce que si tu es sauvé, si Jésus vraiment t'a sauvé, s'il est ton Seigneur, et que tu n'as jamais dit à quelqu'un que Jésus est Seigneur, il sauve, et que la personne donne sa vie à Jésus, c'est que tu n'appartiens pas encore à Jésus. Alléluia. Mais regardez les gens du monde. Les gens du monde, quand ils sont dans quelque chose, ils cherchent à ramener d'autres personnes dans cette chose-là. Un fumeur de cigarette fera tout son possible pour que 2, 3, 4, 5 de ses amis fument comme lui. Un chercheur de femmes
un courant de jupon fera de sorte que son esprit-là soit contagieux. Un drogué fera de sorte qu'il y a plusieurs de ses amis qui prennent la drogue avec lui. Même on dit, les riches marchent entre eux. Les pauvres marchent entre eux. C'est-à-dire, ce que tu es là, tu cherches à ce que quelqu'un d'autre soit aussi comme ça. C'est pour ça que même les sorciers convertissent les personnes qui deviennent sorciers. Toi, tu as converti qui? À Christ. Bon, on va être pratique ce matin. Qui a converti quelqu'un à Christ? Qui lève la main? Il ne faut pas mentir, hein? Sois sérieux. J'ai peur et je tremble. Parce que les mains ne sont pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus d'une centaine de personnes, il y a 9 seulement. Regarde ton voisin, il faut dire, toi qui n'as pas levé ta main, tu es en danger. Il faut dire ça encore, tu es en danger. Parce que ta nationalité, là, on va t'arracher ça. Oui. Ta nationalité, là, c'est comme, on dit, regardez par exemple, pendant la Coupe d'Afrique, quand la Côte d'Ivoire organisée, mais nous étions fiers d'être Ivoiriens. Même les pasteurs, les hommes de Dieu, tout le monde, on s'affichait, orange, blanc, vert. On était sur les réseaux sociaux. Parce qu'on est fiers de notre identité. En telle enseigne que même les gens disaient aux Marocains, aux Burkinabés, aux Européens, venez être Ivoiriens. Moi, je connais des gens qui sont quittés en Europe avec une délégation. Uniquement que pour la Coupe d'Afrique, organisée dans leur pays. Mais pour des choses qui n'avancent pas et qui ne peuvent pas construire une destinée, les gens s'impliquent de tout leur cœur. Mais les chrétiens, pour quelque chose qui va te suivre dans l'éternité, tu ne t'impliques pas. Laisse-moi dire ça, c'est pas toi qui as dit ça. Touche ton voisin, il faut lui dire, est-ce que tu entends ce qu'il dit là? Donc, Jésus est triste. Jésus est triste. Imaginez-vous une famille de 7 personnes, papa, maman, 5 enfants, et puis aucun des enfants là n'est fier de ses parents. Aucun de ses enfants, les 5 enfants là, aucun d'entre eux n'est fier d'appartenir à la famille là. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça blesse le père, ça blesse la mère. C'est comme ça que Jésus est blessé lorsqu'il te regarde. Parce qu'il veut que sa famille s'agrandisse. Il veut que sa famille s'agrandisse. Et il compte sur toi qui es son enfant pour que sa famille s'agrandisse. Et pendant ce temps, toi, tu te tais. Tu viens à l'église seul. Tu sers Dieu seul. Tu chantes seul. Tu es commando seul. C'est-à-dire, tu viens à l'église seul. Tu ne partages pas la gloire de Dieu avec quelqu'un d'autre. Où est ta fierté? C'est comme des gens qui n'ont jamais présenté leur femme à leurs amis. Quand ils marchent dans la rue, lui il est devant, sa femme est derrière. Même quand ils croisent un ancien ami, ils croisent même un parent, il ne dit même pas, c'est ma chérie, hein, c'est ma femme. Ça va?
Sa femme même, elle est étonnée, elle est choquée. Parce qu'il n'est pas fier d'elle. Mais frère, si tu n'es pas fier d'elle, il faut la quitter. Quand tu peux marcher avec quelqu'un avec qui tu n'es pas fier, tu te mens ou vous mentez. C'est quand il s'agit de coucher avec elle là que tu es fier. Ta fierté, elle est où? Si tu ne peux pas dire à quelqu'un que Jésus sauve, tu ne peux pas dire à quelqu'un que Jésus peut changer ta situation. On ne te dit pas de réciter la Bible. Non. L'apôtre Paul dit c'est mon devoir. Le devoir, c'est une obligation. Si je ne fais pas ça là, Dieu sera frustré. Si je ne fais pas ça, je ne serai pas béni. Il y a des choses, les gens disent, j'ai pas envie, je ne ressens pas la conviction d'évangéliser. Pour évangéliser, là, tu n'as pas besoin de recevoir la conviction. C'est un devoir. C'est un devoir. C'est comme quelqu'un qui est assis dans son magasin et puis la mairie passe pour la patente. Il dit, je ne ressens pas l'envie de payer aujourd'hui ma patente. Il ne faut pas payer, tu vas voir. On ne demande pas ton avis, frère. On t'amène une facture de CIE ou sur le site, et puis toi tu dis, ce mois-là, je ne ressens pas la conviction de payer ma facture. Dis à ton voisin, il ne faut pas payer. Tu as dormi dans le noir. Tu vas voir, ils vont enlever ton compteur. Et c'est ta salive, tu vas te laver. Ce n'est pas une question de je ne ressens pas, c'est un devoir. C'est un devoir. Tu es chrétien, c'est un devoir d'annoncer Jésus. Pourquoi? Parce que tu bénéficies de sa protection. Tu t'es lavé avec l'eau là pendant 2 mois. On envoie la facture. Toi, tu dis, je ne ressens pas. Il faut que quelqu'un me parle d'abord. Il faut que j'entende une voix avant d'aller payer ma facture. N'est-ce pas? Tu bénéficies de la protection de Dieu. Tu bénéficies des choses que tu ne peux même pas imaginer. Donc c'est ton devoir d'annoncer la parole. On dit aux civilisés comme aux non-civilisés. Tu dois annoncer la parole à tout le monde. Mais le problème avec nous les chrétiens, vous savez c'est quoi? Qui sait notre problème c'est quoi? Je vais vous dire. Notre problème là, c'est que on a des droits, mais on pense qu'on n'a pas de devoirs. C'est ça notre problème. Parce que les droits là, ce sont les avantages. Seigneur, bénis-moi, donne-moi du travail, ouvre-moi les portes. Seigneur, donne-moi le voyage, donne-moi la santé, donne-moi le mariage. Ça, ce sont des droits. Mais tu oublies aussi que tu as des devoirs. C'est comme moi, j'ai 3 enfants. Et puis, vous connaissez mon fils là. Lui, c'est un showman. On lui dit, bon, tu es à la maison ici là. Tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas l'électricité, tu ne payes pas manger, tu payes rien. Tout ce que je te demande là, mon salon, tu me nettoies ça tous les matins. Avant d'aller à l'école, avant d'aller où tu veux là, tu dois nettoyer mon salon. Au deuxième garçon, j'ai dit, chaque 2 jours, tout ce qui est WC, douche, ça c'est ton travail. Mais pourtant ils sont en Europe, hein. Mais je les traite comme moi mon père m'a traité. C'est ce qu'on appelle l'éducation. Je éduque mes enfants comme mon père m'a éduqué. Et ça, je suis
comme ça dessus. À la fille, je dis bon, chacun a son talent. Tout ce qui concerne le ministère, l'église, tout. Depuis, maintenant ils sont des grands garçons maintenant. Mais depuis, ils ont quoi? 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est comme ça. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle les devoirs. Maintenant, quand tu remplis bien tes devoirs, le jour de Noël, le jour de fête, le jour où tu vas venir dire, papa, j'ai vu une chaussure qui me plaît, j'ai vu un vêtement qui me plaît. Je ne discute même pas. Souvent même, toi qui remplis tes devoirs là, je te surprends. Je fais des virements sur ton compte. Je te surprends. Pourquoi? Parce que tu touches mon cœur. Beaucoup de chrétiens, ils ne touchent pas le cœur de Dieu. Et il veut que Dieu touche son cœur. Hey, frère, bien-aimé, toi tu es qui? Qui nous sommes? On ne veut pas toucher le cœur de papa. C'est comme mon fils là. À un moment donné, tout ce qu'on lui dit de faire, il ne fait pas. Hein? Il ne fait pas. Même les jours où il n'y a pas cours. Quand je me réveille, je le vois, il dort. Il est dans sa chambre, il dort. Le salon n'est pas balayé. Je viens dire, il est 10 heures. Le salon n'est pas balayé. Et là, je suis fatigué après. Je dis rien. Je dis rien. Hein? Quand il vient aussi me demander service, il dit, je suis fatigué après. Oui, c'est comme ça que Dieu fait avec nous. C'est pour ça que tu dis, Dieu ne m'exauce pas. Dieu ne m'exauce pas. Je prie, je ne vois pas la main de Dieu. Dieu dit après. Comme toi, tu mets pour lui après. Tu mets pour lui comme un match indifférent. Au lieu de regarder le match en direct, toi, tu attends 2 jours pour regarder le match. Dieu dit d'accord. On le fait pour moi maintenant, là. Tu dis après. C'est pour ça que tes prières, là, pour exaucer ça, là, il dit après aussi. Faut dire avec moi. Faut dire, Dieu est dangereux. Oui, parce que, regardez, ma fille, là, quand je lui dis, automatiquement, elle fait. Le dernier, là, je vous prends un exemple sur moi-même pour que vous puissiez comprendre. Le cœur d'un père humain, là, le cœur qu'on a, là, toi, tu es papa, là, tu es maman. Si tu as l'habitude de gâter tes enfants, pourrir tes enfants, c'est-à-dire les enfants sont rois à la maison. Hey! Très dangereux. Moi, souvent j'entends des parents qui disent, oh, mes enfants sont devenus insupportables. Mes enfants gouvernent la maison. Ils disent, d'accord? C'est toi qui as provoqué ça? Tu vois l'enfant son père lui parle, et puis il est là, il dit devant son père, mais ce monsieur-là, me dit quoi même ce monsieur-là? Papa, si tu me touches, moi j'appelle la police. Souvent, quand j'entends ça, je dis, mais c'est vous qui avez pourri vos enfants. Et puis, chose bizarre, je retrouve ça ici, dans notre Côte d'Ivoire. Vous avez laissé les enfants pourris et vous voulez que quelqu'un les éduque à votre place. Si toi, ton papa, t'as pas bien éduqué là, c'est pas pour autant que toi, tu n'as pas bien éduqué ton enfant. Jésus est un père. Je vous dis la vérité. S'il ne te voit pas en train de travailler pour lui, en train de le servir avec fierté, avec détermination, toutes tes prières, c'est comme ça ne dépasse pas le plafond. Oui, quand vous voyez des chrétiens qui sont exaucés, des chrétiens, il s'est dit, des portes s'ouvrent pour lui, fouillez bien sa vie, vous allez voir, c'est quelqu'un qui respecte les choses de Dieu. Oui, parce que Dieu est un père. Ce qu'on va te faire, puis ça ne va pas te plaire là. Pourquoi toi tu fais ça à Dieu? Dieu a besoin
de toi. Amen. Il a besoin de ta voix. Mais tu sais parler. Tu dis non, moi je ne connais pas la Bible. On n'a pas besoin de connaître la Bible pour évangéliser. Un enfant coréen de 7 ans, il a converti un homme riche, un homme très riche. Il a converti un homme très riche. Comment il a converti? Regardez ici. Le monsieur sortait avec son caddie du supermarché. Regardez ici, regardez ici, regardez ici. Le monsieur sortait du supermarché avec son caddie. Et l'enfant rentrait avec sa maman. Le monsieur n'a pas fait exprès, puis le caddie a marché sur les pieds de l'enfant. Donc, il est venu comme ça pour s'excuser. Et l'enfant lui a dit, non, c'est rien. Jésus vous aime. Jésus, est-ce qu'il a récité verset biblique? Hein? Non. Donc tu dis non, moi il ne s'est pas lu, il n'était pas écrit. On n'a pas besoin que tu saches lire écrit. C'est que tu as entendu papa Begré prêcher, maman Begré prêcher là. Faut dire ça à ta manière. Voilà. C'est tout ce que le Saint-Esprit te demande. Mais la phrase Jésus t'aime là, c'est ce qui a touché le cœur du monsieur. Ça l'a travaillé. Parce que derrière chaque phrase qui sort de ta bouche, il y a une puissance. Hey! C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, regardez ici, mais le verset 16, on va terminer par là. Le verset 16. Parce que tu peux prendre la version. Quelle est la version lui second? Dans la version lui second. Voilà, ça, acclamez-les. Ça commence à venir. Ça commence à venir. On a parlé en Gabou, on a parlé en quoi? En Yakuba, on a parlé en Guéré, ils ont bien entendu. Regardez, la preuve, regardez. Ils sont réactionnaires maintenant. J'ai parlé de lui second en même temps, lui second est apparu. Regardez lui second ici, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut. C'est une puissance. Si tu n'annonces pas l'évangile, la puissance ne peut pas se déployer. Dis à ton voisin, Jésus là, non, pas ton voisin ici, ton voisin de la maison. Voisin, tu sais, Jésus là, il est fort. Il peut faire. Souvent on est complexé. Bien entendu. On est complexé parce que je ne travaille pas. J'ai du mal à payer ma maison. Donc, j'ai honte de dire à Tanguy, Jésus peut résoudre ta situation. Et avant même de dire à Tanguy, écoutez ici, puis ton voisin, il faut dire, écoute ce qu'on entend de dire là. Avant de dire à Tanguy, Jésus peut résoudre ta situation, il y a une voix qui me dit dans mon cœur, toi-même ta situation est résolue. C'est vrai ou pas? Qui pense que ce qu'il dit est vrai? Amen. Si tu penses qu'il dit est vrai, fais comme ça. Amen. Mais ne nous laissons pas piéger. Amen. Ne nous laissons pas piéger. C'est comme une femme, je vous donne l'exemple, pour que vous puissiez comprendre que c'est un piège du diable. Son mari ne travaille pas. Hein? Mais c'est ton mari, n'est-ce pas? Il ne travaille pas. Il est dans des épreuves, il est dans les difficultés. Et tu as honte de le présenter en tant que ton mari. Oui, c'est pareil. Quand tu veux le présenter en tant que ton mari, il y a une voix qui te dit, et si on te demande quel travail ton mari fait? Donc, la voix, c'est elle que tu écoutes, donc tu as honte de le présenter. Tu es une femme disqualifiée. Oui. Donc ça veut dire que s'il travaillait et qu'il avait une bonne situation, tu es fier de le présenter.
Tu allais l'attraper comme ça. Et à tout passant, c'est mon mari, hein? C'est mon mari. Quel genre de femme? On dit pour le meilleur et pour le... Non, 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 c'est pas ça qu'on a dit. On dit pour le meilleur, pour le meilleur. Pour le meilleur, pour le... Hein? Vous voyez, vous doutez parce qu'il a dit non. Pour le meilleur, pour le... C'est pas ce qu'on dit à la mairie, là? Pour le meilleur, pour le pire. C'est ça, une femme. C'est ça, une aide. Si tu écoutes la foi, tu ne vas jamais le présenter. Donc toi, tu serais une femme pour le meilleur, pour le meilleur. Aujourd'hui, on cherche une femme pour le meilleur, pour le pire. Il y a eu des moments les plus dangereux, difficiles dans ma vie. Ma femme a toujours été là. Je ne l'ai jamais vue. C'est-à-dire, les regards, ça n'a jamais changé. Parce qu'il y a des femmes, quand tu traverses les moments difficiles, aujourd'hui, je suis sur vous, les femmes là. Hein? Quand tu traverses les moments difficiles, sa mère te regarder, même toi, mais tu sais que. Ça y est, quand tu regardes, c'est comme ça. Toi-même, tu comprends que vraiment, ça dit. Aucune fierté dans ses regards. Aucune fierté. Mais quand il y a l'argent ici, il y a l'argent là, il y a l'argent. Regarde comment tu regardes. Voilà. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Voilà. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Voilà. Alléluia.